Nous sommes avec Mademoiselle Web Marketing, la Mademoiselle Web Marketing. Bonjour à toi Nina et bienvenue. Salut Nicolas, merci de t'accueillir dans ton podcast. C'est avec grand plaisir. Alors, il manquait de présence féminine et au-delà de ça, il y a pas mal de sujets d'expertise que tu vas pouvoir nous apporter, dont notamment l'affiliation. Mais pas que, parce que j'ai envie de te faire parler aussi de ta chaîne YouTube et d'autres choses autour. Donc, avant toute chose, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous dire qui tu es, ce que tu fais et voilà. Ouais, alors c'est vrai qu'on est peu de femmes dans le web marketing, mais tant mieux pour moi. Alors, donc je suis Nina Abo, j'ai 27 ans actuellement et je suis web entrepreneuse depuis 2015. Mm. Et je me suis spécialisée dans l'affiliation. Donc, à la base, je parlais un peu de web marketing en général. Et j'ai voulu vraiment me spécialiser dans l'affiliation parce que c'est ce que je faisais depuis plusieurs années. À l'époque, quand j'étais étudiante aussi, voilà, j'avais déjà mon indépendance grâce à l'affiliation. Et donc, aujourd'hui, j'aide vraiment les entrepreneurs à diversifier leurs revenus grâce à l'affiliation en recommandant les logiciels qu'ils utilisent, les formations qu'ils ont testées, avec lesquelles ils ont pu avoir des résultats, etc. Donc voilà pour la D'accord. présentation. Intéressant. C'est intéressant parce que justement, effectivement, l'affiliation, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment bien exploité. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais définir rapidement ce que c'est que l'affiliation pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qu'est-ce que l'affiliation pour toi aussi? Ouais, alors l'affiliation en fait, c'est, être, une personne un peu entre le client et le vendeur. Hmm. Et donc, comme nous, on va faire un peu de travail de marketing, on va être commissionné, on va avoir un pourcentage sur les ventes qu'on va réaliser. Donc, en fait, sur Internet, on s'inscrit à un programme d'affiliation. Le programme va nous donner un lien d'affiliation. Donc, en fait, ça ne change absolument rien pour le client. C'est une URL, il va cliquer sur une URL, mais nous, en tant qu'affiliés, on va avoir un petit code dans l'URL. Et donc, l'ordinateur va savoir que le client est venu grâce à nous, en fait. Hmm. Donc, c'est super top parce que on n'a pas besoin de créer de produit, ça c'est génial. C'est bien pour les débutants, ceux qui n'ont pas forcément de temps ou ceux qui veulent tout simplement diversifier leurs revenus. On ne s'occupe pas non plus du service après-vente. Enfin bref, Hmm. c'est énormément d'avantages. Donc voilà ce que c'est l'affiliation et les intérêts vraiment de l'affiliation. Hmm. Donc, ouais, donc du coup, tu recommandes finalement, tu es ambassadeur ou ambassadrice, ambassade, ah, ambassadrice, Ambassadrice. ambassadrice. Oula, on va, c'est un podcast matinal, donc tout le cerveau, on va dire, n'est pas encore bien réveillé, n'est pas encore bien hydraté, on dira ça. Et donc du coup, en gros, tu es l'ambassade. Tu es l'ambassade du pays et c'est là que finalement une personne donc va, euh, va avoir un produit, un service. Toi, tu recommandes la personne et donc tu touches ta commission là-dessus un peu comme par exemple, on pourrait imaginer de façon un petit peu très différente une personne, une célébrité sur Instagram ou autre qui va montrer une paire de chaussures Nike ou une autre marque de vêtements, de cosmétiques ou autre. Et à côté, au retour, eh bien, elle va toucher une commission de la personne qui fait de la boîte. Sauf que là, sur l'affiliation, ce qui est très intéressant, ce que je trouve génial, c'est que finalement, en fait, le volume de vente va être directement monitoré. Donc, du coup, la personne qui vend le produit va permettre de dire, ben, OK, toi, tu sais combien tu sais combien tu dois gagner sur X ventes. Tu as fait X ventes et c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ambassadeur, c'est vraiment être fan Mm. de quelque chose qu'on utilise et donc de le recommander. Et Mm. donc, en faisant l'affiliation, le nombre de ventes qu'on peut réaliser, c'est directement de notre responsabilité. C'est pas juste un vendeur dans un magasin, s'il fait 100 ventes, il va avoir peut-être 100 euros de plus sur sa paye. Mm. Nous, là, c'est si on fait 100 euros de vente et qu'on a enfin, c'est un produit qui coûte 100 euros et qu'on en vend plusieurs et on touche 50%, à chaque fois on touche 50 euros, bah, au final, si on en vend énormément, tout l'argent, c'est pour nous. Donc ça, C'est c'est juste. vraiment intéressant.
C'est vrai, c'est un très beau levier et puis en plus, comme tu le précisais, tu as pas à prendre du temps après derrière à créer le contenu parce que ça quand même, c'est un temps de travail que finalement tu peux dédier à continuer à faire plus de promotions ou à promouvoir d'autres produits. Ouais, surtout pour les débutants parce qu'on n'ose pas forcément créer un produit. Parfois même, on va créer un produit et ça ne va absolument pas fonctionner parce que, ça répond pas à un besoin du marché. Là, on sait qu'il y a déjà un produit qui fonctionne bien. On n'a plus qu'à le recommander. On peut même en fait aller voir pour certains produits, les taux de conversion, les taux de remboursement. Je pense par exemple, à des logiciels que je recommande sur Giviso, donc c'est une plateforme d'affiliation américaine. Et là, on a plein de statistiques qui sont très intéressantes. On peut voir le taux de conversion. Si par exemple le taux de conversion est à 10% et que Mmh. derrière on a une audience à peu près similaire, on est certain de ne pas se rater en fait et faire énormément de ventes. Mmh, mmh, intéressant et du coup, où c'est que tu les trouves ces produits-là? Ces produits, services, formations? Alors, à la base, on a des plateformes vraiment d'affiliation spécifiques comme Clickbank, comme un TPE, mais plus le temps passe et moins je recommande vraiment ces plateformes-là. Je recommande plutôt en fait de tout simplement de taper dans Google une thématique qui nous intéresse et de voir les sites internet. Et tout en bas du site internet, on peut voir parfois Mmh, écrit un petit affiliation, devenir affilié. Et donc, c'est des personnes qui passent par des plateformes d'affiliation qui sont privées ou leur propre plateforme d'affiliation, comme ClickFunnels, Hornibox le fait très bien. Et donc, on peut être affilié comme ça. Ils ont créé leur propre tunnel de vente qui convertit bien derrière. On sait que c'est un formateur de qualité. Et, euh, et donc, pour moi, ce sont ainsi les meilleurs vraiment produits à trouver. Ou alors des personnes qu'on suit déjà ou des logiciels qu'on a déjà testés, qu'on utilise tous les jours. Il faut savoir que 80% de ce qu'on utilise, ça peut être recommandé en affiliation. Donc, il n'y a pas trop de problème mmh. pour trouver des bonnes choses. D'accord, ouais. Oui. Oui, c'est vrai que le marché a énormément évolué. Moi, je me rappelle, il y a 5 ou 6, 7 ans en arrière, c'était compliqué de trouver de l'affiliation. Et là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est finalement, tu trouves. En fait, c'est le classique c'est tu as regardé un bon film au cinéma, c'est génial, tu vas en parler à tout le monde parce que tu as kiffé le film. Sauf que UGC, Gaumont et compagnie ne vont pas te filer une Ouais, commission. ouais, exactement. Et là, on a comme. Alors aussi, autre point, c'est que moi, je vais te faire une confidence. Je suis médiocre en affiliation. Je suis très mauvais. Je n'arrive pas à faire de l'affiliation. J'arrive à vendre mes produits. Ça, c'est pas un problème. Mais à chaque fois que j'ai tenté de l'affiliation, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je n'en fais plus ou de façon très ponctuelle, ça ne marche pas trop pour moi. Donc, du coup, ça amène à un point évident, c'est que finalement, il y a tout un art, toute une manière, toute une façon de faire pour faire de l'affiliation. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un comme moi qui est médiocre dans le sujet? Alors, déjà, on pense que pour faire de l'affiliation, il faut avoir énormément de trafic. Mmh. Pas forcément. Il faut surtout se positionner sur les bons mots-clés. Par exemple, pour faire vraiment de l'affiliation qui fonctionne, vous avez un site internet ou une chaîne YouTube, eh bien, la plupart des gens, il faut savoir qu'il y avait une étude qui était réalisée, c'était qu'il y avait 3 quarts des personnes qui faisaient des recherches sur Internet avant d'acheter quelque chose. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils vont taper dans Google? Ils vont taper, par exemple, avis pour, je ne sais pas, acheter telle trottinette électronique, avis pour la formation de Jean-Jacques. Ils vont taper ces mots-clés-là, avis de la formation, tarif de la formation, Mmh. code de réduction de tel logiciel. Donc vous, en fait, vous allez tout simplement créer des vidéos ou des articles de blog avec ce mot-clé-là dans le titre. Mmh. Et en fait, le trafic va venir naturellement et vous n'avez plus qu'à mettre votre lien d'affiliation dans l'article. Donc ça, c'est par exemple une des techniques. On peut aussi, par exemple, proposer un remboursement si la personne passe par notre lien d'affiliation. Je me souviens que quand j'étais étudiante, je faisais de l'affiliation et tout le monde proposait une formation supplémentaire si les Mmh. gens passaient par leur lien. Sauf que moi, j'étais étudiante en droit et le web marketing, je ne connaissais pas encore vraiment grand-chose. Je n'avais rien à proposer. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, comme je vais toucher c'était des formations à 2 000 euros,
comme je vais toucher à peu près 500 €, je peux peut-être reverser au moins 100 € aux personnes qui vont passer par mon lien. Comme Mmh. ça, tout le monde est gagnant et c'est vrai que le côté financier, c'est intéressant pour eux. Donc, on peut faire ça en fait. Mmh. On peut reverser de l'argent aux personnes directement. On peut écrire, par exemple, en article, code promo pour telle formation, sachant que le web marketeur ne fait absolument pas de promotion, mais c'est nous derrière qui allons donner en fait cet avantage financier derrière. Il y en a qui vont, donc après oui, créer des formations complémentaires à la formation au logiciel. Il y en a qui vont créer des groupes Facebook et amener vraiment du trafic de qualité, des membres qualifiés derrière et parler de ça, donner des conseils. Et en échange, les gens vont être contents d'avoir tous ces conseils-là et vont passer par leur lien d'affiliation. Donc, il existe quand même des dizaines, voire des centaines de techniques gratuites, payantes. Euh, il y a encore quoi le fait de proposer un webinaire pour, euh, pour expliquer vraiment comment fonctionne bien la formation de logiciel avec des techniques, des stratégies en plus. Donc, on dit à la personne, voilà, si vous passez par mon lien d'affiliation et que vous montrez la preuve comme quoi vous êtes bien passé par mon lien d'affiliation, vous avez bien acheté, moi, derrière, je vous envoie une formation complémentaire en plus pour avoir plus de trafic, plus de ventes, etc. Ok, donc ça y est, c'est bon. Maintenant, je comprends pourquoi je suis aussi mauvais à l'affiliation. Ouais, d'accord. Donc, finalement, c'est toute une façon de penser qui est orientée sur le produit, le service de la personne, qui est une intelligence, j'ai envie de dire, une intelligence en amont pour acquérir justement du trafic par justement les recherches que va faire cette personne-là sur ce produit-là, et aussi sur ce que tu as déjà sur ton audience, par exemple, pour arriver à amener quelque chose d'intelligent qui va faire venez par mon biais, quoi. Ouais, c'est ça, il faut vraiment se mettre à la place du client, comment il va penser, qu'est-ce qu'il va taper sur Google, qu'est-ce que je peux lui apporter en plus, comment je peux le convaincre, vraiment se mettre à la place du client et après, ça convertit tout seul. Génial. Ouais, j'imagine que tu as des ressources complémentaires que tu as créées pour justement aller un petit peu plus loin sur l'affiliation pour donner toutes ces techniques-là, puisque tu nous as dit il y a plusieurs Ouais, voies. ouais, j'ai créé une formation à ce propos pour vraiment donner toutes mes techniques sur l'affiliation. Donc, comme je me suis spécialisée vraiment que dans l'affiliation, c'est désormais mon unique formation dessus. Hmm. Et vraiment, je donne tout de A à Z, tout ce que je viens de découvrir, mes propres résultats, les résultats de mes clients pour qu'on s'entraide entre nous. Voilà, je donne vraiment absolument tout dans cette formation. Génial, génial. Et bien évidemment, on mettra le lien dans la description parce que je le sais et je devrais vous engueuler un petit peu plus, toutes qui ne lisaient pas les descriptions des podcasts parce qu'il y a souvent des liens intéressants, il y a souvent des choses chouettes à regarder. Et peut-être que je m'amuserai à mettre des petites astuces secrètes dans ces quatre. Qui sait? Mais Donc allez justement, voir le pour lien. les interviews, c'est aussi une très très bonne technique pour l'affiliation. Ouais. On va interviewer une autre personne qui a des formations en ligne, on met le lien d'affiliation en dessous et ça marche Hmm. extrêmement Ah, excellent. Parce que tu sais que moi, il n'y a aucun lien d'affiliation sur tous les liens que je recommande sur les interviews. bien. Ah, bah, c'est dommage parce que c'est une valeur en plus et ça Ouais, ne change rien pour le client. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu, je pêche de fainéantise. Super, super. Mais je te remercie pour ça. Ça permet d'y voir plus clair. Aujourd'hui, sur l'affiliation, si c'est pas indiscret, tu me diras toi. J'imagine que ça représente une bonne partie de tes revenus, un bon pourcentage de tes revenus sur. Bon, oui, bah, j'ai pas de problème sur ça parce que parfois je filme un petit peu mes revenus et j'en fais une vidéo sur YouTube pour dire à peu près où j'en étais arrivée. Mhm. Là, la dernière vidéo, c'était novembre-décembre, j'étais à 2500 € par mois de commission. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher en fait des produits à abonnement, comme ça on est sûr d'avoir des commissions à vie. C'est ce que La j'allais te demander, ouais. Ouais, Mm. pas juste des formations où on va vendre en une seule fois et on aura une commission une seule dans notre vie. Là, vraiment des logiciels, comme par exemple, j'essaye de promouvoir System.io ou ClickFunnels que j'utilise. Et donc, derrière, ça va être des commissions chaque mois et ça va être un effet cumulé. Donc, plus les mois passent,
plus ça tombe. C'est vrai que ça, c'est chouette, ouais, d'avoir cette récurrence-là qui, et donc du coup, sur ce montant-là, quel est le pourcentage de récurrents? J'imagine qu'il doit être assez sympa ou tu dois avoir une partie avec pic d'activité, pic de promotion et une autre, du coup, plus récurrente, ça? Ouais, j'ai toujours au minimum 1 500 € par mois en affiliation, donc ça, c'est vraiment sympa. Et après, j'ai aussi, bien sûr, la vente de mes propres formations en ligne, qui représente une part encore plus importante. Mais Mmh. les 2 cumulés, c'est ça qui est intéressant. J'ai à peu près 13 sources différentes de ressources en affiliation, Ouais. donc ça permet d'avoir un stress, vraiment en moins parce que s'il y a une source qui fonctionne pas un mois, il y en a d'autres qui vont fonctionner, c'est certain. C'est un joli chiffre, 13. C'est que du coup, oui, donc du coup, ça me fait penser en fait à un autre type de philosophie qui finalement est très proche et complètement liée. C'est cette notion de diversification des sources de revenus. Finalement, comme un investisseur en bourse va mettre, ou un investisseur tout court d'ailleurs, qui ira plus loin que l'investisseur à bourse, qui va mettre de l'argent d'un côté on va dire, sur des actions, sur des obligations, sur des ETF, bref, peu importe, et qui aussi peut-être va mettre un petit peu de crypto-monnaie à côté, va peut-être d'investissement dans de la brique ou autre. Finalement, c'est ça que tu fais avec le web. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'investissement, sachant que moi, j'avais essayé d'ouvrir aussi un compte pour faire, de la bourse. J'avais essayé de me former à l'immobilier, aux Mmh. crypto-monnaies, j'en avais aussi, mais je déteste tout ça, en fait. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça compliqué en plus et donc l'affiliation pour moi, c'est le plus simple et même le plus rentable. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, ce que j'ai, ouais, finalement, en fait, ton approche de l'affiliation, c'est une approche d'investisseuse, si je comprends bien. Oui, au final, on peut dire ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est marrant finalement, et du coup, on voit l'approche de façon différente. Et du coup, si par exemple, tu as donc un revenu récurrent avec une source d'affiliation, est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que ça va se périmer avec le temps ou que ça va se réduire? Est-ce que tu connais la durée de vie? Est-ce qu'il y a une durée de vie moyenne sur, Ouais, alors c'est vrai que j'ai eu par exemple des très très bonnes sources de revenus en affiliation, mais pour diverses raisons, la personne a arrêté de faire de l'affiliation. Donc ça c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir plusieurs de sources d'affiliation. Si c'est vraiment des logiciels sérieux, des systèmes à abonnement, franchement ça peut durer vraiment toute une vie. Moi, j'ai des sources de revenus qui tombent depuis 4-5 ans. hmm, Après, c'est vrai qu'il faut l'entretenir. Euh, la plupart des gens qui font de l'affiliation, ils vont aller chercher des personnes une par une en fait dans les groupes Facebook, leur parler, essayer un petit peu de les forcer à la vente, de les convaincre. Mais moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je vais faire une vidéo YouTube sur des mots-clés précis et derrière, ça va tourner tout seul en fait. Il n'y a que des personnes qui vont être intéressées par ça. Par exemple, si on se tape comment devenir graphiste, comment faire du business avec Instagram, je suis première dans leurs résultats YouTube, j'ai des milliers de vues dessus et donc des centaines de personnes qui vont s'inscrire et derrière qui vont acheter le programme. Donc voilà, je fais le contenu une fois et après ça tourne tout seul. Mais le mieux en fait, c'est vraiment de faire un ou plusieurs contenus dès le départ, de bien optimiser le référencement naturel et puis derrière, ça tourne tout seul hmm. pendant des années. Génial, génial. Et du coup, tu me donnes la transition toute faite. Donc, tu disais justement, par exemple, sur cette vidéo sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est que ça va t'amener du monde, j'imagine, sur Instagram. J'imagine que tu as mis le petit lien vers ton compte Instagram en description de vidéo. Et Ouais. aussi, donc, ce que tu nous dis, et c'est vrai que moi, je t'ai connu par là, initialement, avant qu'on se rencontre en chair et en os, c'était par ta chaîne YouTube. Et donc moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube qui finalement, ce qu'on a discuté un petit peu en off avant, ça représente une grande partie de ton trafic et de tes moyens d'acquisition? Ouais, en fait, ma chaîne YouTube, elle représente 90% de mon trafic, 5% de mon site et 5% d'Instagram à peu Mmh. près.
Et la chaîne YouTube, c'est vraiment, vraiment ce qui marche le mieux pour moi, en tout cas, parce que c'est rapide. Au niveau des mots-clés, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que le site Internet. Le site, je fais quand même des articles en parallèle, mais le temps que Google référence, je trouve ça assez long. Donc, sur YouTube, la concurrence est assez faible encore. Et on peut vraiment se positionner sur des bons mots-clés et faire de belles sources de revenus en affiliation. Là, en ce moment, je suis à 34 000 abonnés, donc c'est pas mal. Si je propose en plus de ça à ma communauté déjà existante, par exemple, je sais pas, un logiciel. Dernièrement, j'ai proposé un logiciel pour faire des animations sur tableau blanc, pour faire des vidéos, pour faire des présentations. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, ainsi, je propose à ma communauté déjà existante, plus les personnes qui vont taper les mots-clés, comment faire une présentation animée, comment faire des vidéos sur tableau blanc, etc. Donc, les deux ensemble, sur YouTube, pour moi, ça marche extrêmement bien. Génial. Ouais. Et d'ailleurs, tu es modeste parce que tu as 34 635 abonnés. Ah, d'accord. Mais tu sais, c'est des petits détails, ça, mais des petits détails qui ont leur importance. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me dire j'ai 40 000 abonnés YouTube alors que la personne n'en a que 37 000, tu vois, et que toi, de ton côté, tu vas me dire 34 000 alors que finalement, tu en as plus que ça, finalement, ça va me donner beaucoup plus, ça va me donner beaucoup plus de crédit pour moi, en tant que personne qui écoute. Je vais apporter encore plus de crédit à ce que tu dis, puisque finalement, tu ne vas pas traverser ou exagérer la vérité, ce Ouais. qui, malheureusement, dans notre métier, peut parfois être plus que présent, voire polluant, voire destructif. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je voulais te préciser, parce que je trouvais que c'était important de le faire. Et sur YouTube, du coup, donc j'ai regardé sur tes vidéos, enfin ça fait un moment que je regarde tes vidéos, c'est très qualitatif, je trouve. J'aime bien, tu vois, il y a le générique au début, que je trouve génial, Ouais. parce que du coup là on voit vraiment un côté très professionnel qui apparaît. Est-ce que tu as des conseils justement sur le fait de développer une chaîne YouTube, parce que finalement 34 635 abonnés, au moment où on fait l'interview précisément, il y en aura probablement plus quand vous l'écouterez. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, parce que tu fais quand même partie, on va dire, dans le domaine de la formation en ligne, du business de la connaissance, tu es plutôt sur le haut du panier en termes d'abonnés YouTube. Ce que j'ai toujours fait depuis le début de ma chaîne YouTube, c'est d'être régulière et de publier 2 vidéos par semaine, le mardi et le dimanche à 17h. Et à un moment, c'était écrit sur mon bandeau que voilà, je publiais 2 vidéos par semaine. J'avais supprimé ça, en fait, je me disais c'était trop une pression, mais je continuais de le faire et grâce à ça, en fait, mon nombre d'abonnés continue d'avancer parce que bien sûr, sans vidéo, on a moins de trafic. Donc vraiment d'être régulière. Moi, je conseille 2 vidéos par semaine, c'est très bien. Ensuite, surtout, toujours les mots-clés. Allez voir les chaînes des concurrents, trier par les vidéos les plus populaires, regardez juste le titre et donc le mot-clé principal qui est recherché. Soit écrire exactement le même titre ou soit écrire un titre similaire mais toujours avec le mot-clé à l'intérieur et créer son propre contenu. Donc voilà, juste vraiment regarder le titre mais ne pas regarder le contenu parce que sinon on va être influencé. On peut faire ça pour les chaînes concurrentes. On peut faire ça pour les chaînes américaines dans le même domaine également. Il y a juste à traduire en français le titre et faire la même chose. Moi, c'est ce qui m'a principalement aidé. Et ce que je faisais aussi au début pour gagner rapidement des abonnés, c'est que je suivais tous mes concurrents et j'allais commenter à chaque fois qu'ils publiaient une nouvelle vidéo. J'avais la petite cloche de mise, donc j'avais tout de suite la notification. Je regardais la vidéo entièrement et s'ils avaient oublié de préciser des choses par rapport au sujet, eh bien, je commentais en approfondissant des choses, en mettant des choses complémentaires pour bien montrer en fait que je m'y connaissais. Comme ça, les personnes qui vont regarder la vidéo et voir le commentaire juste en dessous, ils vont dire tiens, c'est intéressant, je vais liker le commentaire. Je vais être tout en haut des commentaires, donc je vais être le premier commentaire. Et en voyant du coup mon pseudo Mademoiselle au marketing, ils vont dire tiens, elle doit s'y connaître en plus, je vais aller voir sa chaîne. Et hop, je piquais tous les abonnés de Excellent.
Et ça, justement, mais c'est bien parce que tu viens de donner pas mal d'infos. Je me suis toujours demandé si cette stratégie de faire des commentaires qui demandent du temps était une stratégie payante. Donc, toi, tu confirmes que c'est une stratégie Ah payante? oui. Ah, je faisais Mm. énormément ça au début. Maintenant, je ne le fais plus parce que les abonnés, à force, ça fait un effet cumulé, ils arrivent tout seuls. Mais c'est ce que je faisais énormément au début. Mais bon, maintenant, je me suis désabonnée des concurrents pour pas non plus être trop influencée par leurs vidéos et faire vraiment mon propre contenu. Ouais, ouais, tu n'as plus ce besoin-là, on va dire, c'est un besoin. Ça, c'est une très bonne technique que tu viens de nous donner là pour justement quelqu'un qui débuterait, qui lancerait Ouais, sa chaîne. exactement. Mm. J'ai eu ainsi 1000 abonnés en 3 mois, donc c'est Waouh. rapide. Je venais de commencer ma chaîne YouTube et grâce juste aux techniques là que j'ai données, j'ai eu très rapidement des abonnés. Et YouTube aime ça, de voir des chaînes YouTube qui montent très vite, hein, comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Et tiens, mais du coup, une question, je vais te poser une question, tu vois, un peu plus égoïste, on va dire. Euh, Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui a, alors, je ne sais même plus combien elle a, 13 000 et des poussières. Et, euh, et justement, des poussières, c'est justement le mot, c'est qu'il y a beaucoup de poussières sur ma chaîne, dans le sens où c'est une chaîne que j'ai créée depuis le début, qui parle de nombreux domaines, de nombreuses thématiques. Et c'est vraiment une véritable question pour moi. Est-ce que ça fait sens de continuer sur cette chaîne-là, sachant qu'il y a des thématiques très, très larges, ou vaut mieux que je casse tout, que je reparte à zéro sur une nouvelle chaîne YouTube? Toi, est-ce que tu aurais des tips, des trucs autour de ça? Justement, je pense que ta chaîne YouTube, le souci, c'est que c'est trop large. Tu vas parler de sujets vraiment Ouais. trop divers et il faudrait plutôt te spécialiser. Pas obligé de refaire une nouvelle chaîne YouTube, juste décider de te spécialiser dans un domaine vraiment qui t'intéresse plus que d'autres. Donc, dans la même thématique, mais dans un domaine beaucoup plus précis. Mmh. Et moi, depuis que je me suis spécialisée vraiment dans l'affiliation, que je fais des vidéos vraiment autour de l'affiliation, avant, j'étais à peu près il y a encore de ça 4 mois en arrière. Hein. Je me suis spécialisée vraiment il y a que 4 mois à peu près. J'étais à peu près 500 vues par vidéo. Et depuis que je me suis spécialisée, je suis plutôt à 1500 vues en moyenne Mmh. par vidéo. Donc ça intéresse beaucoup, beaucoup plus les gens. Et derrière aussi, ça convertit beaucoup Tu plus au qualifies niveau. ton public, quoi. Ouais, 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 ouais. Tu qualifies ton J'ai fait un test très intéressant, ça pourra intéresser aussi nos auditeurs. C'est, j'ai pris, justement, 2 pages Facebook. Donc, ma page Facebook historique, Nico Pen, qui a à peu près 9 000, je crois 9 000 fans et qui est un peu dans le même esprit que la chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'elle a suivi mon évolution. C'est pour ça qu'elle, heu, qu'elle a les poussières du passé, on va dire, et du moins des directions d'audience qui sont un petit peu larges ou un petit peu différentes en fonction de l'évolution. Et à côté de ça, j'ai créé une page Facebook qui est Business de la connaissance, que j'ai créée l'été 2018. Je l'ai créé au même moment où j'ai lancé mon premier produit phare, pas mon premier produit, mais mon premier produit phare de ça. Elle est sortie à même moment, cette page Facebook, que le podcast que vous êtes en train d'écouter et auquel j'espère vous êtes abonné, que vous avez mis 5 étoiles et un petit commentaire. Je dis ça juste en passant. Et, donc, du coup, j'ai fait des tests de live sur Facebook entre les deux pages. Et donc, la seconde page Business de la connaissance n'a que 400 et des poussières abonnés, mais c'est de l'ultra qualifié. C'est-à-dire que je n'ai pas fait des campagnes ou des techniques pour avoir des abonnés en masse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec 400 abonnés, quand je fais un live Facebook, j'ai 2 fois plus de réactivité que ma page avec 8000 abonnés. Donc, pour nous, ça ne va pas paraître étonnant, mais c'est intéressant de voir que finalement, on a tendance à toujours avoir cette espèce de fausse course vers les abonnés, les abonnés, les abonnés, alors que finalement, voilà. Ouais, ouais, comme je disais avant l'interview, même si on n'a pas énormément de vues, si derrière ça convertit bien en clients, c'est le principal. Hein. Mais c'est dur, hein. Moi, je trouve que c'est dur de garder ce focus en tête parce que tu as toujours cet effet, enfin, je ne sais pas toi de ton côté, mais tu as toujours cet effet qui est très humain de comparaison qui fait Ah que tu oui. vas regarder la chaîne de l'autre, tu vas regarder les vidéos de l'autre et, Ah oui. et C'est tu vas pour ça que je être. me suis désabonnée de tous les autres. Tu as bien raison. J'ai fait de même. Mais c'est terrible, hein, tu vois. Les, par exemple, sur le podcast, vous aurez une personne que je vais interviewer prochainement qui est dans un milieu
qui est différent et très proche du milieu de business de la connaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'interviewe. Lui, typiquement, il a des chaînes YouTube avec 10 000, 10, 20 000 abonnés. Mais alors, quand tu regardes le nombre de vues sur ses vidéos, mais tu hallucines, quoi. C'est assez impressionnant. Et, euh, et donc, du coup, tu sais, tu compares toujours. Tu te dis, putain, moi, j'ai plein d'abonnés, j'en ai peut-être plus parfois, mais c'est Pourquoi quand il même… a beaucoup de vues sur ses vidéos ou au Ouais, contraire? ouais, 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 il a énormément de vues. Et en fait, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'approche qui a été faite, c'est plus une approche de youtubeur qui fait que ces chaînes ont eu un gros succès rapidement, mais ne sont pas dans une dynamique comme celle qu'on peut voir plutôt dans le domaine de la formation en ligne, où finalement il y a des moules, des codes qui sont là. Et je trouve, c'est ma réflexion, on va dire en cours, elle est à un stade d'évolution, que finalement, dans notre milieu, on a été formaté ou influencé dans la course à avoir plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus d'abonnés, avec les fameux appels à l'action que l'on va dire et qu'on sait qu'il faut dire parce que c'est bon. Mais au final, est-ce que ça va pas nuire un petit peu plus? Ça, c'est une vraie question philosophique. Peut-être que toi, tu as un avis là-dessus. Alors je sais que toi, de ton côté, tu fais l'appel à l'action, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que ça fait sens aujourd'hui de le dire ou pas? C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment intéressés vont s'abonner. Et en même temps, si on le dit, peut-être qu'on va amener effectivement plus d'abonnés, plus de personnes chez nous, mais la qualification ne va pas forcément être bonne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Moi, aujourd'hui? je pense qu'il faut quand même le dire parce que c'est simple hein, de dire abonnez-vous. En fait, moi, j'annonce de quoi je vais parler dans la vidéo. Il y avait une petite transition entre le moment où j'annonce et le moment où j'explique de 2-3 secondes. Et donc, je leur dis n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Il y a une petite musique de 2-3 secondes et pendant ce temps-là, du coup, les gens ont le temps de s'abonner. Et même Hmm. ce que je remarque dans les grandes chaînes YouTube, toutes les chaînes YouTube le font en disant abonnez-vous. Et moi-même, quand je regarde d'autres vidéos intéressantes et je ne suis pas Hmm. abonnée, s'ils le disent, bah hop, je vais penser à le faire. Mais en fait, c'est bête, mais les gens, si on ne leur dit pas, ils ne pensent pas forcément à le faire. Ouais. Je pense que c'est un secret très très simple, mais qui fonctionne bien pour avoir beaucoup d'abonnés. Oui, parce que tu parles à l'inconscient de la personne, donc finalement, indirectement, il ne faut pas se leurrer non plus pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est que, quels que soient les mots qu'on dit, on influence, qu'on le veuille ou pas. Et cette influence-là, un simple mot va amener cette dynamique-là, quoi. Ouais, bah, ça me fait penser à une anecdote. Quand je t'avais rencontré en 2016, Ouais. euh, tu m'avais dit c'est quoi tes projets pour après? Et je t'avais répondu bah là, je suis en dernière année de master et puis après, quand j'aurai terminé, je vais essayer d'en vivre. Et tu m'avais dit non, 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 faut pas dire ça. On dit pas je vais essayer, je vais en vivre. Et tu m'avais fait répéter plusieurs fois. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai. Et l'air de rien, c'est vrai qu'en disant je vais essayer d'en vivre, ben, moi je me rends pas compte en fait de dire ça et toi tu t'en étais bien rendu compte et du coup j'ai envoyé un message à mon inconscient en disant ouais je vais essayer mais sinon c'est pas grave quoi et dire je vais vraiment y arriver, bah au final j'y suis arrivée. Ah, c'est cool, ouais, ça me fait plaisir d'avoir ce retour-là. C'est vrai, ouais, j'avais oublié. Le mot essayer, oui, ça me fait tilter, ouais, parce que effectivement, sur tout ce qui est le langage, on ne se rend pas compte de la puissance de notre langage des mots, effectivement. Donc, tu réponds à la question, ouais. Donc, sur cette, et cette notion, mais justement, là, on a un petit peu le fil, on va dire, ou le curseur à mettre entre acquisition de masse et acquisition qualifiée. Parce que c'est pas évident finalement. Est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? C'est vrai que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir beaucoup d'abonnés, Hmm. d'optimiser sa chaîne YouTube. Hier soir encore, j'étais en train d'essayer d'optimiser tous les mots-clés pour avoir un pic d'audience. Euh, mais je me demande, est-ce que si on n'est pas trop dans la course des abonnés, on va un peu perdre qui on est vraiment, sa créativité, Hmm. le message vraiment qu'on a envie de faire passer, qu'on va faire des vidéos, des titres de vidéos juste pour avoir énormément de vues.
Mmh. c'est compliqué, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Moi-même, encore, je me pose la question entre comment faire un bon compromis entre ce qui fonctionne vraiment, avoir beaucoup de vues, un truc qui nous ressemble aussi, et ne pas rentrer dans un personnage juste pour faire plaisir à son Ouais, audience, ça, c'est terrible. mais derrière aussi qui continue de convertir et qui continue de coller à notre philosophie, en fait. C'est intéressant cette question-là parce que je me rends compte qu'on est beaucoup de personnes qui vivent bien confortablement de la formation en ligne ou de ce business-là ou même d'autres qui se posent ces questions-là, quoi. Donc, c'est intéressant de dire, de voir. Alors, je ne sais pas si c'est une certaine arrivée maturation. Donc, d'ailleurs, vous pourrez nous le dire en commentaire ou ça pourrait être intéressant aussi. Mais je n'ai pas souvenir de me poser la question au début où je commençais. Mais là, ouais, on- je trouve qu'à un moment donné, on prend conscience que finalement, d'avoir peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, et enfin, j'imagine que c'est ton cas sur ta chaîne YouTube, tu as peut-être des vidéos qui ont énormément de vues, énormément de trafic, mais finalement n'ont absolument aucune utilité pour toi, ton business. Ah oui, exactement. Ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, j'ai regardé hier, elle a 2,7 millions de vues. En fait, c'est juste une playlist de musique de motivation, donc aucun intérêt. C'est clair. C'est clair que. Mais il y en avait d'autres confrères et consoeurs qui, justement, avaient, je pense notamment à Antoine BM, qui avait carrément, et Joanne aussi, Joanne Yangting, qui ont carrément supprimé des vidéos de leur chaîne qui faisaient un trafic de monstre, mais qui leur amenait plus du trafic, on va dire, entre guillemets. Alors, le mot peut être mal reçu, mais on va dire du trafic parasite. Parasite dans le sens Ouais, je vois les vidéos dont tu parles, ouais. Mhm. ouais, où c'est plus destructif que constructif, quoi. Mm. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Et sur YouTube, là aussi, on est clairement sur du trafic organique. Donc, le trafic organique, c'est quelque chose qui demande du temps à développer. Qu'est-ce que tu recommanderais justement par rapport à cette notion de temporalité aux personnes qui aimeraient développer leur chaîne ou qui désespèrent un peu parce que ça ne va pas assez vite? Euh, Peu importe ce qu'on fait, de toujours faire en sorte de s'amuser, de prendre plaisir à ce qu'on fait, parce que parfois on se dit tiens, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai vu que telle vidéo elle avait beaucoup de vues, donc je vais faire la même chose, mais au final au moment de rédiger la vidéo, au moment de tourner, on s'embête un petit peu, ça nous embête plus qu'autre chose, mais on le fait juste parce que derrière on est sûr que ça va faire des vues, donc faut vraiment se recentrer à chaque fois sur soi-même. Est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que je suis contente de le faire? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que j'essaye pas de jouer un personnage? Toujours se reposer la question, en fait. Mmh, mmh, mmh. Ouais, parce que le personnage, c'est difficile de cette notion-là aussi d'arriver à puiser sa propre authenticité à l'intérieur enfin, même pas l'authenticité, parce que je trouve que c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui, mais se trouver son naturel. C'est super dur, je trouve. Exactement. Bah, ce mois-ci, j'ai rencontré le coach des stars d'Hollywood Ouais, qui a coaché Britney Spears, Will Smith, Al Pacino, enfin plein de stars. Et excellent. donc, son conseil, c'est de dire aux stars, surtout restez vous-même. Il a même écrit un livre qui s'appelle Be You. Mais le souci, c'est que, après, je lui en ai parlé, je lui ai dit, d'accord, faut rester soi-même, mais les gens aiment bien les choses parfaites. Regardez sur Instagram les filtres, les belles photos parfaites. Sur YouTube, les belles vidéos lumineuses où on montre un intérieur, une décoration parfaite, le beau maquillage parfait d'une femme qui veut la même chose. Donc, parce que moi, si je veux me ressembler moi-même, en gros, je ferais du business en pyjama, j'allais pas me maquiller, et puis voilà, je montre voilà comment je suis, quoi. Donc, c'est dur un petit peu de faire l'équilibre entre les deux, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a répondu par rapport à cette notion-là? Un peu à côté, en fait, il m'a dit Ah, il est il nul. faut arrêter euh, de rentrer dans un moule, de faire ce que les Ouais. gens attendent de nous, en fait. Ouais, mais Ouais, enfin, je trouve que c'est des belles phrases, quoi. C'est des belles ouais, phrases. Mais après, derrière, le truc, c'est que plus tu deviens, entre guillemets,
populaire, plus tu as une image publique. Et quand tu fais de la merde au début que personne ne te connaît, c'est pas grave puisque personne ne te connaît et que tu as 3 likes et qu'il y a peut-être tonton Albert qui va te dire «Ah, t'as fait de la... c'était pas toi, hein». Bon, voilà. Mais quand tu as des audiences comme par exemple la tienne, quand tu as 34 635 abonnés, c'est difficile. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et on le voit, il y a certains youtubeurs qu'on connaît où la personne est différente de ce qu'elle montre en image. Ouais, bah, pour essayer de plaire un minimum à son audience et derrière de réussir à en Complètement. vivre. Après, ça peut être humain, quoi. Enfin, Ouais, complètement. Et mmh. je le condamne pas, je le condamne pas, mais c'est juste vraiment pour faire ce delta. Et moi, je me rends compte que typiquement, et c'est pour ça que j'adore le podcast, vous qui nous écoutez, vous le savez, vous avez la révélation maintenant. Mais pourquoi j'adore le podcast? Parce que ça donne un environnement intimiste qui me permet de ressortir au maximum ma véritable personnalité. Et je suis plus sans filtre sur le podcast que sur la vidéo, encore. Ouais. Même si j'ai bossé comme un forcené, quoi. Ouais, 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 c'est vrai que dans le podcast, ça va être plus simple de ressortir, Ouais. d'être soi-même qu'en vidéo où on veut une belle lumière, on veut être bien Ouais. habillé. Et tu as plein de paramètres à gérer quand tu tournes, hein. Au moment où tu tournes sur une vidéo, sur le podcast, tu as juste à parler et à te soucier, à te focaliser sur l'audio, donc voir s'il n'y a pas des travaux juste à côté de chez toi. Donc ça, c'est du vécu. et ou du travaux. Ou alors, moi, j'en ai une belle comme ça. Le matin, je fais un podcast, j'ai des travaux à côté de chez moi. Je dis, bon, je vais aller au bureau. Je suis au bureau, et bam, il y avait des travaux à côté aussi. Mais cependant, tu as juste le son à gérer. Par contre, quand c'est une vidéo, c'est beaucoup plus compliqué parce que au moment où tu enregistres, tu as l'image. Est-ce que tu as la luminosité? Ah putain, il y a la luminosité du soleil qui a bougé. Ah tiens, il y a ça qui s'est cassé la gueule. Ah tiens, j'ai fait une tête qui est pas terrible. Ouais, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, je dois sortir mon kit de lumière. Donc, j'ai 2 grosses lumières à monter. J'ai la grosse caméra, le trépied. Je suis branchée de partout avec les micros. J'ai ma feuille avec les notes où je dois essayer de regarder sans montrer que je regarde. Et en fait, avec tout ça, j'ai plus l'impression d'être parfois en train de présenter la météo que de présenter Ouais. quelque chose de naturel, comme si j'étais face à une amie, quoi. Ouais, je comprends complètement. Et ouais, parce il y a tout ce truc-là, ouais. Dit soit naturel, mais tu as trop deux spots qui t'éclairent à fond. Tu as, ton car, tu as le truc, alors je sais pas, ça dépend de chacun, mais tu as le certain pour le réflexe que tu dois faire attention parce qu'au bout de 20 minutes, il s'arrête. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'avec tout ça, on se dit quand même, avec tout ce que j'ai autour de moi, ça mérite d'être parfait. C'est clair. Mais bon, non, soyez naturel. Fais comme si tu étais chez toi. Ouais, ouais, c'est un sacré sujet. C'est un sacré sujet. Bon, on va pas aller plus loin là-dessus. J'ai surtout envie de te poser une dernière question qui pour moi est une question clé que j'aime poser à tous mes invités ou toutes mes invitées. Bon, je ne sais pas si tu la connais, que tu l'as entendu. C'est quel est ton plus grand échec et surtout qu'est-ce qui t'a apporté parce qu'on s'en fout des réussites. Alors, oui, j'avais déjà entendu cette question-là. Et j'ai pensé tout de suite à quand j'avais lancé mon premier produit. Ouais. C'était sur la créativité. J'ai fait 0 vente. Et derrière, bon, sur le coup, j'étais énervée. Je me disais, oh là là, les gens, quand même, ils n'ont pas d'argent pour acheter ça. Enfin, tout de suite, je rejetais la faute sur les autres. Et j'ai énormément appris de ce produit-là parce que j'avais pas. Je faisais un truc qui me faisait moi plaisir, mais pas ce que mon audience avait besoin. Par derrière, après, j'ai pu refaire un sondage. Et justement, l'affiliation, c'était ce qui revenait en premier. Hmm. Donc, au moins, après, je me suis plus trompée. Et surtout, je me suis dit, quand on est entrepreneur, on est quand même responsable quasiment à 100%, donc il faut prendre ses Hmm. responsabilités. Ouais. Euh, et j'avais passé énormément de temps à le créer. Je me souviens, je faisais un stage pour étudiant entrepreneur de 6 mois. J'ai mis 6 mois à le faire et au final, 0 vente, ça fait mal. Ouais, putain, tu m'étonnes. Tu as dû passer des mauvaises journées. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. c'est, Euh, donc, c'était ça mon plus gros échec. Après,
je peux donner aussi ma plus grosse bourde dans ce milieu-là. C'est que j'avais créé une formation numérique pour les étudiants. C'était comment s'organiser en 7 jours. Et sur Stripe, j'avais mal configuré et j'avais marqué 1 900 € au lieu de 19 €. J'avais oublié la virgule. Et 2 heures après, je me disais, mince, alors quand même, les étudiants, ils n'ont même pas 19 € pour acheter ça. Je regarde Stripe, je vois énormément d'échecs de paiement de 1 900 €. Heureusement, les étudiants n'avaient pas assez sur leur compte et du coup, le paiement n'est pas passé. Oh, Oh ah là là. putain, le stress. Ah, j'avais comme ça une dizaine de paiements refusés. Heureusement, ils avaient vraiment pas assez sur leur compte et j'ai Ouais. pu du coup rectifier ça 2 heures après, mais fou. Heureusement que tu t'adresses à cette cible. Ah putain, c'est. Ah, ouais. Ah là 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 là. Ça, c'est. Ouais. C'est elle est pas mal, elle est belle celle-là. Elle est très belle. Du coup, j'imagine que tu fais bien attention maintenant quand Oh oui. que tu vérifies. C'est, ouais, mais c'est intéressant. C'est vrai que sur je vois que cette notion du pire échec ou des échecs tourne souvent sur des lancements, sur le produit qui sort et le gros fail que finalement on a tous vécu et que malheureusement il nous arrive encore de revivre de temps en temps et à différentes échelles à chaque fois, mais c'est rigolo quoi. Mais on apprend toujours. C'est clair, c'est ça. Il faut juste passer le cap émotionnel, le Ouais. cap émotionnel bien chiant. Et puis aussi, rassurez-vous, vous qui nous écoutez, au bout d'un moment, eh bien, en fait, finalement, on n'a rien à mieux le gérer. On va se dire, bon, allez, ça c'est pas vendu, j'en ferai un autre, ou ça se vend pas bien, bon, et on se rattrapera sur le prochain. On arrive à devenir zen. Je trouve que c'est une bonne école pour devenir zen. Oh oui, ouais, ouais, complètement. C'est une super, mais l'entrepreneuriat, c'est une magnifique école pour travailler sur soi, hein, pour évoluer. Parce que là, vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ça t'oblige à faire face à tes responsabilités. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'avanceras pas, quoi. Donc, il Ouais. y a cette nécessité-là, quoi. Bah, c'est vrai qu'on pense beaucoup que ceux qui sont entrepreneurs, voilà, c'est son petit costume, les lunettes, la belle voiture et qui ont énormément d'ego. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire. C'est ceux qui ont très peu d'ego, qui ont su mettre de côté parce qu'à chaque fois, ils vont dire, OK, si ça n'a pas marché, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et faire des tests et après ça fonctionne. Super, c'est cool. Donc, pour clôturer cette interview, où est-ce qu'on te retrouve? Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Nina Abo de Mademoiselle Web Marketing. Voilà, vous me retrouverez dessus avec 2 vidéos par semaine. Dont il y a le lien juste en dessous. Et sur cette chaîne, vous ne vous tromperez pas puisqu'elle a 34 635 abonnés. Et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Ça, j'ai fait déjà l'appel à l'action en amont. Et effectivement, vous retrouverez également ta formation sur l'affiliation juste en dessous dans la description. Et en tout cas, merci. C'était très cool. Merci à toi. J'ai appris plein de choses. Ça me plaît. Moi, j'aime bien faire des interviews qui se finissent. Je me dis, ah, je suis content, j'ai appris des trucs. Donc, c'est cool. Et puis, quant à nous, on se retrouve très rapidement mais pour un podcast conseil jeudi. Et d'ici là, vous savez, les appels à l'action, c'est important. Donc, des 5 petites étoiles sur le podcast et un commentaire gentil, ça sera plus qu'aidant. Voilà, À très toujours le vite. préciser. À très vite. Merci à toi. Merci.